Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, le business de cours à domicile est en pleine expansion. Étudiants, professionnels de l'éducation, structures privées ou enseignants improvisés, ils proposent aux élèves de combler leurs lacunes, maintenir ou améliorer leur niveau et parfois même prendre de l'avance sur le programme scolaire. Mais comment travaillent ces répétiteurs? Sur la base de quoi sont-ils choisis? NCI Reportage a poussé les portes de cet univers. Dans la commune de Trècheville, Ahmed s'est taillé une réputation dans l'exercice de ce métier. Chaque jour, il sillonne plusieurs quartiers pour encadrer des enfants. Salam alaikum. Ça va un peu? Elle est là? D'accord. Sa journée débute avec 7 élèves en classe de CE1. Ce matin, ce sont les mathématiques qui sont au programme. L'homme propose un accompagnement dans chaque matière pour les élèves du primaire. Ah oui, 7 plus 7 égale à 7 fois 2. Donc 5 fois 2 égale à 5 plus 5. Donc en bas, pour trouver la réponse, tu fais quoi? En bas de chaque 5, lui c'est 5. Tu traces 1, 2, 3, 4, 5. Plus, ici aussi c'est 5, tu traces 1, 2, 3, 4, 5, égale. Tu comptes tous les bâtonnets. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10. Tu écris 10 ici. Avec la méthode bâtonnée, Ahmed veut apprendre à son élève à compter et poser des opérations simplement. C'est les enfants. Si tu vas fort, c'est-à-dire tu les prends comme des grandes personnes, ça sera difficile à percevoir. Donc du coup, je suis obligé d'aller doucement. C'est des bâtonnets. Nous, en notre temps, on nous faisait compter des bâtonnets. Donc avec eux, moi aussi, je fais les bâtonnets pour qu'ils puissent maîtriser un peu comment il faut compter. L'homme est ce que l'on pourrait appeler un professeur improvisé. Je n'ai pas reçu de formation pédagogique. Mais chez moi, c'est venu parce que j'ai essayé d'abord avec mes neveux. Voilà, mon neveu et puis ma nièce. J'ai travaillé avec eux, j'ai vu que non, il y a la manière de faire. Et j'ai été assisté un jour par un enseignant. Et de la manière dont j'ai travaillé avec eux, quand il est venu, il a procédé de la même manière. Il me dit, ben tiens, c'est que je ne sais pas d'où m'est venue cette manière de travailler là, mais apparemment, c'est comme si j'avais suivi une formation. Et sincèrement, les parents en savent. Ça marche à merveille. Mais peu importe pour cette cliente qui lui fait confiance depuis plusieurs années, car les résultats sont là. Vraiment, M. Ahmed, il est meilleur. Il enseigne bien les enfants, quoi. Depuis CP1, CP2, je vois avec ma fille, je n'ai pas regretté, quoi. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle n'arrivait pas à lire seule, mais depuis M. Ahmed travaille avec lui, je vois que ça va y a changement. Le parcours scolaire d'Ahmed s'arrête en classe de terminale. Il exerce ensuite en tant qu'agent de zone dans une société de la place. Après son licenciement en 2009 et 5 ans de traversée du désert, il se reconvertit en répétiteur en 2014. À 43 ans, c'est désormais grâce à ses cours à domicile qu'il gagne sa vie. Nous retrouvons Ahmed chez le deuxième groupe d'études. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour les enfants. Ça va? Merci. Le cours commence. Ça là, on lit ça comment? Ça là, on lit ça comment? Maintenant, si on colle dessus, on lit ça comment? Est-ce que tu attends un fort dedans? Tu attends A dedans. Mais tu ne peux pas venir lire ce qu'il n'y a pas A, tu ne vois pas A et puis tu dis avec. Tu ne vois pas fort, tu ne vois pas E. Tu ne sais pas écrire E. Au fil de la leçon, l'instituteur va se rendre compte que plusieurs enfants n'ont pas fait leurs devoirs. Le répétiteur perd patience. C'est pas bien. Et toi, tu as appris? On vous donne un truc, je viens, je prends mon temps, je explique au tableau. Vous copiez, apprenez, vous n'apprenez pas. Vous jouez. Comment le résultat peut être bon? Eh bien, vous ne voulez pas partir à l'école. Alors, si vous êtes avec moi, ça vous devenu quoi? C'est bien travailler, mais si ce que je te donne, tu n'apprends pas, tu as bien travaillé. Bon, j'ai fait une phrase et puis il faut conjuguer la phrase autant qu'elle est là. Tu as fait comment? Hein? CM1, CE2. Vous n'êtes pas au CP1. CP1, c'est quoi on a fait là, tu te rappelles?
Il faut écrire ça sur ton ardoise. Elle va mettre la honte sur vous et puis elle vous chicoter. On sent que ça vous agace un peu, les élèves n'ont pas appris en votre absence. Quand c'est comme ça, vous faites quoi? Vous avertissez les parents, vous les chicotez, vous faites quoi? Oui, j'avertis les parents. Et puis souvent aussi, ils me donnent certaines largeurs. Mais c'est les enfants. Je tape qu'il faut taper pour qu'au moins ça ne se répète pas. Si les parents me donnent cette opportunité-là, je tape. Mais d'abord, j'avertis les parents parce que s'ils ne travaillent pas, c'est moi qui serai jugé. Au moins, comme je ne veux pas être jugé, je veux qu'ils soient face à ce que les enfants font. Si la loi interdit le châtiment corporel au sein de l'éducation nationale depuis 2010, la pratique reste encore courante dans le cadre privé. Et s'il doit parfois se résoudre à ces méthodes, ce serait la faute de parents qui auraient démissionné de leur rôle d'éducateur. La participation des parents, c'est quoi? C'est que quand tu donnes un travail aux enfants, apprenez, les parents doivent savoir est-ce que monsieur a travaillé pour vous. Il prend le cahier de l'enfant. Et à la date du jour, s'il n'y a pas la date du jour, c'est que monsieur est venu, il n'a rien fait. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas la date, s'il y a la date du jour, ah, mais ce que vous avez fait là, est-ce que tu as compris? Oui. Bon, il faut reprendre. Là encore, on sait que l'enfant, il entend, les parents sont en train de suivre l'enfant, mais il y a des parents qui sont, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que l'enfant est quitté ici, il est censé connaître. C'est les enfants. Ils vont aller s'amuser. Ça, on ne peut pas les retirer ça. Au cours de cette même séance, l'homme encadre 6 élèves, de classes et de niveaux bien différents. Une méthode qui nous intrigue. Il y a CP1, CP2, CE2, CM1. Celui-là, je l'ai pris depuis le départ, mais l'année dernière, il n'était pas avec moi. Puis bon, cette année, ça m'a demandé à ce que je le reprenne. Il va en 5e. Un jeu d'équilibriste que l'homme semble avoir maîtrisé. Je travaille par enfant. Quand je viens, je commence d'abord par les élèves les plus grands. Je sais qu'eux, ils apprennent donc directement. Je dis, prenez vos cahiers de leçons. Commencez à apprendre. Le temps que j'explique des choses, pour ceux qui sont en dessous, qui n'ont pas de leçons à apprendre, j'explique. Je mets des exercices dans le cahier. Si c'est les erreurs CP1, CP2, je mets des exercices d'écriture pour parfaire leur écriture. Maintenant, au moment où ils ont fini d'écrire, que les autres sont en train de faire les devoirs, les exercices au tableau, je viens, je les apprends à lire un peu, jusqu'à ce que mon heure arrive. Et la même chose, je le répète peut-être sur 2-3 semaines. Et là, ça s'est ancré, c'est fini. Quand on finit cette page-là, je pense que ça, c'est fini. Si l'on peut douter de l'efficacité de cette organisation, pour Ahmed, c'est gain de temps et d'argent. Pour les parents également, car les séances groupées bénéficient d'un tarif préférentiel. Normalement, pour un enfant de CP1, c'est combien? Normalement, pour un enfant de CP1, c'est 15 000. Quand je prends. Voilà, maintenant, le prix de famille, il met tout à 6 000, 7 000. Quand je sors du cadre, bah, il a le transport, quoi. Quand je mets là-dessus. Mais quand tu ne sors pas du cadre, c'est 5 000. 5 000. D'accord. Et quand tu vas... Souvent même, c'est en dessous de 5 000, 3 000. Et tu as les enfants de 3 000? J'ai les enfants de 3 000. Les enfants de 3 000, même, ils ne veulent même pas changer. Malgré que l'enfant est parti aujourd'hui, il est au CE2, ils ne veulent même pas monter. Hey, l'enfant est toi il y a longtemps, c'est toi qui es ton enfant. C'est ton enfant. Bon, tu regardes, l'enfant, effectivement, l'enfant est habitué à toi. Changer de répétiteur, c'est changer la méthode de travailler, la méthode d'apprendre. Donc, du coup, tu fais parce que tu le fais par amour. En moyenne, il gagne entre 150 000 francs à 170 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, les cours à domicile sont devenus un vrai business. Une activité rentable qui attire de plus en plus de structures formelles. Nous sommes à Cocody, Riviera 4. Cette agence, spécialisée de soutien scolaire, nous ouvre ses portes. À chaque rentrée, elle propose des postes d'enseignants. Ce matin, des candidats sont venus tenter leur chance. Bonjour madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Ok. Je suis là par rapport à l'entretien. D'accord. Je suis M. Dago, conseiller pédagogique de l'entreprise Mon Prof chez moi. Elle, c'est ma collègue, Mme Wassa. Ok. C'est une entreprise qui fait du soutien scolaire à domicile. Et vous avez postulé. Et voilà, on vous a appelé pour un entretien physique. Ok. Alors, ici, l'entretien est fait par
par écrit. Voilà, parce que le test est à l'écrit parce que, comme c'est l'enseignement, il faut quand même vérifier plusieurs choses au niveau de l'encadreur. L'écriture, ses diplômes, son accoutrement, son accent, son aspect physique. Un test psychotechnique obligatoire pour jauger leur niveau. Et pour ce faire, le conseiller pédagogique contrôle minutieusement chaque dossier. Ok, je vois les dossiers s'il vous plaît. J'ai demandé le CV actualisé, ok, la photocopie de votre dernier diplôme, ou si vous avez aussi les bulletins ou bien l'attestation. Okay. Les critères, je dirais, c'est surtout le diplôme. C'est le niveau d'études de l'enseignant que nous recherchons. Quel est le niveau que vous demandez ici? Au moins la licence. J'ai mis au moins la licence. Voilà. Et on s'est dit qu'avec la licence, il a quand même une expérience. Cette jeune étudiante en licence 3 de droit et éthique postule pour enseigner à des élèves de premier cycle. Et vous avez postulé pour enseigner quoi? Pour enseigner les maths. Une étudiante en droit qui va enseigner les maths, est-ce qu'il n'y a pas un contraste? Non, j'ai eu mon bac D. Donc je me sens à l'aise dans les maths. Et puis les maths sont des sciences exactes. Soit c'est ça ou c'est ça. Donc je préfère les maths. Vous pouvez enseigner en quoi? En mathématiques jusqu'à quelle classe? Mathématiques jusqu'en 4e ou 3e. Et vous faites ça pourquoi? C'est pour avoir un peu d'argent, c'est pourquoi? Oui, bon, on pourrait dire, mais c'est un peu plus pour ne pas oublier les choses passées. C'est pour être actif dans un système éducatif qui évolue tout le temps. Ces jobs permettent à de nombreux étudiants de financer leur scolarité. D'abord, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, d'abord, enseigner, donner le savoir que j'ai acquis déjà à mes petits frères cadets, à mes frères cadets. Et puis aussi avoir aussi de quoi subvenir à appuyer mes études, puisqu'il y a des documents qu'on doit acheter pour les recherches, tout ça. On ne peut pas forcément tout attendre des parents. Il faut quand même qu'à un certain niveau, nous-mêmes, on essaie de se chercher aussi pour aider les parents. Cette agence, légalement constituée, intervient de la maternelle au supérieur dans 3 systèmes éducatifs. Le système ivoirien, français et anglophone. Ici, chaque encadreur recruté bénéficie d'un contrat d'une durée d'1 an et d'une formation pédagogique. Notre service, en tant que conseiller pédagogique, nous avons des cours de base au niveau de la pédagogie que nous donnons aux encadreurs. Voilà. Puisque ils vont affronter des enfants et chaque enfant a sa manière de réagir. C'est pourquoi on a dit soutien personnalisé. Pour encadrer un enfant, il faut le connaître. Si vous comparez un enfant qui retient très facilement avec celui qui retient difficilement, vous voyez que cet enseignant n'est pas pédagogue. Donc il faut connaître chaque enfant. En moins de 5 ans d'existence, l'agence a su fidéliser plus de 900 encadreurs dans sa base de données. Des enseignants-chercheurs, des professeurs certifiés et d'étudiants. Ce matin, quelques-uns d'entre eux assistent à une rencontre technique. Objectif, donner les orientations sur un accompagnement optimal des élèves. Selon nos orientations, ce n'est pas des consignes, vous le savez déjà, mais c'est nos orientations. Comment nous appréhendons notre activité. D'abord, on souhaite que vous compreniez l'élève, vous vous intéressez à lui. Vous lui posez des questions, parce que le sujet est tellement délicat, il faut qu'il sache que vous l'aimez. C'est ce qui peut susciter en lui un intérêt dans le sens de l'apprentissage. Mon devoir, c'est de réviser avec l'enfant les cours qu'ils ont déjà eu à faire en classe, avec les exercices et tout. Mais ici, je vois que je dois anticiper les cours avec l'enfant. Je ne comprends pas trop. Dès qu'il arrive de l'école, que vous êtes là, c'est votre matière, vous pouvez lui demander comment tu as compris ce cours que vous venez de faire. C'est de ça qu'il s'agit.
Dans cette structure, la rémunération se fait en fonction des heures de travail. Un encadreur ne peut en effectuer plus de 10 par semaine. Ici, l'encadreur perçoit 60% de la somme que paye le client. Les 40 autres sont reversés à la structure. Le plus petit prix de manière générale au supérieur, c'est 60 000 francs. Ça, c'est par deux matières. Pour deux matières. Deux matières. Oui. Dans le système ivoirien. Et dans le système français? Dans le système français, c'est par matière. 60 000 francs par matière? Non. 40 000 francs. Par matière? Oui. Dans les deux matières scientifiques, ça fait 80 000. 80 000 francs. Et dans le système bilingue? C'est pareil que le système français. Le coût de l'encadrement pour le primaire oscille entre 30 000 francs et 40 000 francs CFA par mois en fonction du système d'enseignement. Ces prix peuvent varier en fonction du type d'encadreur exigé par les parents. Quelques heures plus tard, nous suivons l'un des répétiteurs de l'agence de soutien scolaire chez une cliente. Cet après-midi, il a cours avec une de ses élèves à Angré. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Hino. Bonne arrivée. Merci, madame. Toujours à l'heure, monsieur Hino. Merci, madame. Merci. Bonsoir, Israël. Ça va? Ok. Vous avez fait quoi en classe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a parlé un peu des figures de style. Des figures de style? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je m'installe et puis on va faire quelques exercices. Dans cette maison, on a l'expérience des répétiteurs. Aujourd'hui, en classe de première, la jeune fille est suivie par des répétiteurs depuis la classe de CM2. Un investissement coûteux que sa mère assume. Nous, parents, nous faisons l'effort sur nous. Parce que déjà qu'elle en première, la première fait 1 million dans l'école où elle va, comment on fait? Voilà. Oui, parce que l'école est 775 000 francs. Les fournitures. Voilà, parce qu'il y a la cantine, il y a le car. Je pense qu'il faut payer cher pour avoir quelque chose de bon. Donc, derrière le travail que l'école fait, il faut aussi les choses qui vont avec pour que le rendement soit parfait. Pour elle, le choix d'un répétiteur n'est pas une solution de facilité. Mon métier fait que quand je quitte la maison, souvent quand je viens, elle est dehors. Donc, je ne peux pas, même avec toute ma bonne foi, je ne peux pas avoir ce suivi-là régulier sur l'enfant. À part les week-ends, les samedis matins, que je regarde ses cahiers, le samedi matin, « Ah, qu'est-ce que vous avez fait ?» Par contre, le jour que je rentre tôt, je lui demande, « Ah, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? L'école, c'était comment ça s'est passé et tout. » Mais dans cette quête à l'excellence, il faut parfois faire face au manque de professionnalisme de certains des prestataires. L'autre structure que j'avais, on s'était tellement familiarisé. Le prof de français, quand elle vient, par exemple, elle vient avec sa nourriture. Elle va s'installer, elle va manger d'abord, ou bien elle va demander à la nounou, « Ah, il y a quoi à manger ?» On va la servir, elle va boire de l'eau et tout. Elle est à ses aises avant de commencer à travailler avec l'enfant. Tout ça, ce n'est pas vilain. Mais quand tout ça se fait après dans un cadre où quelque chose ressort, c'est bon. Moi, je suis satisfaite derrière. Mais quand le rendement n'est pas bon, je dis non, ça ne va pas. Voilà, parce que j'ai plusieurs fois attiré l'attention de leur responsable. Bon, il a dit qu'il allait changer les professeurs et tout ça. Mais bon, moi, j'ai jugé bon. Comme c'est moi qui dépense l'argent et que je suis libre. À Angré, une autre agence de soutien scolaire a ouvert ses portes il y a quelques mois. Et c'est Didier qui en est le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kwame, comment ça va? Mireille, ça va? Merci, ça va. Et la journée, ça se passe bien? Très bien, monsieur. D'accord.
Alors, il y a eu combien d'appels aujourd'hui? On a eu 4 appels. 4 appels? Oui. D'accord. Ok, ce sont des parents d'élèves, hein, n'est-ce pas? Oui, les parents d'élèves. D'accord. Et les enseignants n'ont pas appelé aussi? Non, pas eu. D'accord, d'accord. Enseignant de profession, il a créé cette agence pour répondre aux besoins des parents d'élèves. J'ai constaté que chaque année, les parents demandent des cours de soutien scolaire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer une structure en bonne et due forme qui va rassembler des enseignants qui veulent donner cours à domicile et puis recevoir également les parents. Voilà. Donc l'idée m'est venue dans la tête. Et puis bon, je me suis préparé petit à petit. Et puis bon, voilà ce qui donne Domi School. Pour impliquer les parents et leur donner des garanties, il met à leur disposition un document de suivi grâce auquel ils vont pouvoir contrôler les prestations fournies. Lorsqu'il arrive, il marque d'abord la date, l'heure d'arrivée et il fait cours. Quand il finit de faire cours, il explique un peu dans ce document le cours qu'il a fait avec l'élève. Et quand il finit, il doit obligatoirement laisser des exercices à faire. Des exercices à faire. Dès que c'est fini, il signe sa séance et il marque l'heure de fin. Voilà. Et ça doit se faire à toutes les séances. Ça permet aux parents, le jour où il a le temps de vérifier le travail que fait l'enseignant avec son enfant à domicile. Et puis bon, on pense que comme ça, tout se passe bien. Avec son slogan « Pour que votre enfant soit parmi les 5 premiers », Didier veut positionner son agence comme leader dans le secteur des cours à domicile. En seulement quelques mois, les demandes affluent. Domi School, bonjour, je suis M. Nguessan, comment je peux vous aider? Je voudrais savoir, vos enseignants là ont quel niveau? Oui, nous avons des étudiants qui ont au moins la licence ou la maîtrise, voire un peu plus. Voilà. Et c'est des enseignants qui ont l'habitude de donner des cours à domicile. Nous avons pris le temps de vérifier. Nous avons également des enseignants qui sont dans les établissements primaires, collèges et lycées que vous connaissez, qui donnent des cours particuliers aussi à domicile. Et donc, ne vous en faites pas pour le niveau des enseignants. Ils sont vraiment très compétents. C'est des gens qui ont déjà fait les preuves. Oui. On prend les enseignants sur le tas comme ça pour encadrer les enfants. Souvent, c'est pas ça. D'accord. Vous souhaitez qu'on encadre dans quelle matière? Précisément en mathématiques. En mathématiques, d'accord. Oui. Plus ou moins, ça va. Elle se débrouille pas mal. D'accord, ok. Mais c'est en mathématiques qu'elle a des lacunes. D'accord, ok. Et je voudrais corriger cela. D'accord. D'accord. À me mettre à niveau. D'accord. Ok. Ok. Alors, nous allons sélectionner un très bon enseignant pour l'encadrer en mathématiques. L'enseignant va certainement intervenir 2 à 3 fois dans la semaine. Voilà. 2 à 3 fois dans la semaine. Oui, 2 à 3 fois dans la semaine. Ça vous va? Le coût de la prestation ici varie entre 50 000 francs CFA et 200 000 francs CFA par mois. Il est fixé en fonction du niveau d'études. 80% de cette somme est reversée aux répétiteurs. L'agence ne perçoit que 20%. Enseignement personnalisé, suivi particulier. Voici ce que proposent la plupart des structures spécialisées et encadreurs particuliers. Chacun y va de sa propre méthode. Impossible de savoir si elles sont efficaces ou répondent à des normes pédagogiques. Alors, simple business ou réelle alternative d'apprentissage? Nous avons sollicité une interview auprès du ministère de l'Éducation nationale afin de savoir si des mesures pour encadrer ce secteur étaient à l'étude. Nos sollicitations sont restées sans réponse.